Sur cette photo des services de surveillance britanniques prise en 2010, Ousmane Khan apparaît aux côtés de certains de ses complices. Tous condamnés à l'époque pour avoir projeté d'organiser un attentat contre la Bourse de Londres notamment. Mais comme Ousmane Khan, 4 d'entre eux ont été libérés sans avoir exécuté la totalité de leur peine. Après l'attaque du London Bridge vendredi, c'est la justice britannique qui aujourd'hui est pointée du doigt. Elle a joué à la roulette russe avec nos vies, a même déclaré, je cite, l'un des anciens chefs de l'antiterrorisme britannique. Alors Ousmane Khan aurait-il dû être libéré après avoir été condamné à 16 ans de prison? Il a en fait bénéficié d'un aménagement de peine automatique il y a tout juste un an, libéré à la moitié de sa peine, mais soumis au port d'un bracelet électronique, surveillé à distance donc. Boris Johnson, le Premier ministre, estime que ce mécanisme est une erreur. Je le dis depuis longtemps. Je pense que la pratique de libération anticipée automatique, qui consiste à réduire la peine de moitié, à laisser sortir plus tôt les délinquants violents, ne fonctionne pas. Et je pense que nous en avons aujourd'hui la démonstration. Malgré ce discours, les autorités avaient pourtant il y a quelques semaines abaissé le niveau de la menace terroriste. Alors y a-t-il eu des failles dans la surveillance des personnes radicalisées? Cet attentat aurait-il pu être évité? Selon Scotland Yard, tout laisse en tout cas à penser qu'Ousmane Khan a agi seul. À l'heure actuelle, nous n'avons trouvé aucune preuve suggérant que quelqu'un d'autre ait été impliqué dans cette affaire, mais nous continuons notre enquête pour s'assurer qu'il n'y avait pas de complices. Scotland Yard précise par ailleurs que les patrouilles de police vont être renforcées dans les prochains jours, notamment en prévision du sommet de l'OTAN qui se tiendra la semaine prochaine dans la capitale britannique.